Chapitre 63, le prix du nettoyeur. Le nettoyeur n'avait pas couru. Il ne s'était pas comporté comme un amateur surpris en faute. Il s'était retiré avec méthode, comme un homme habitué à gérer les imprévus sans perdre le contrôle. Disparaître d'abord, respirer ensuite, puis revenir avec une stratégie plus propre. Dans la forêt, il avançait vite malgré la douleur dans sa jambe. Sa démarche boitait légèrement, mais il ne ralentissait pas. Il connaissait les chemins secondaires, les entrées de rangs presque invisibles, les passages que seuls les gens du territoire remarquent. Ce n'était pas un citoyen. C'était un outil. Et un outil retourne toujours vers la main qui l'utilise. Pendant ce temps, Yvon et Poutine s'éloignaient déjà. Ils n'étaient plus visibles depuis longtemps, mais le nettoyeur n'avait pas besoin de les voir pour comprendre la suite logique. Yvon allait retourner vers les témoins. Il allait chercher à sortir de la région. Et surtout, il possédait maintenant quelque chose de dangereux. Une preuve capable de casser une cage entière. Le nettoyeur atteignit son véhicule, stationné à l'écart, dissimulé par les arbres. Un modèle banal, une couleur commune, rien qui attire l'attention. Mais ce choix n'avait rien de hasard. C'était du camouflage réfléchi. Il s'assit derrière le volant, prit une longue respiration, puis sortit un téléphone distinct de celui qu'il utilisait publiquement. Un appareil de travail. Celui qui ne porte jamais de nom. Il commença à composer un numéro. Puis il s'arrêta. Son téléphone vibra avant même qu'il ait terminé. Numéro masqué. Il fixa l'écran quelques secondes, et pour la première fois depuis longtemps, ses yeux perdirent leur vide habituel. Il décrocha. La voix revint immédiatement. Calme. Indétectable. Parfaite. Le narrateur. Il ne demanda pas ce qui s'était passé. Il le savait déjà. Il dit simplement que le nettoyeur avait laissé Yvon repartir. Le nettoyeur tenta de parler, d'expliquer, de mentionner le chien, le bras blessé, l'imprévu. La voix le coupa doucement. Un imprévu n'existe pas. Un silence tomba dans l'habitacle. Puis la voix reprit, toujours posée, sans colère apparente. Elle expliqua que le nettoyeur avait été choisi pour une raison précise. Parce qu'il était efficace. Parce qu'il comprenait les règles. Parce qu'il ne laissait pas les pièces importantes tomber entre les mains d'un lecteur. Mais aujourd'hui, une pièce venait de tomber. Et cette pièce, c'était lui. La voix posa alors une question étrange, presque détachée, comme si elle sélectionnait un élément dans une liste. Elle demanda qui, dans sa famille, pouvait être sacrifié. Le nettoyeur se figea complètement. Un rire nerveux lui échappa malgré lui, comme si la phrase était trop absurde pour être réelle. Mais la voix ne riait pas. Elle attendait simplement. Comme quelqu'un qui possède déjà les options. Le nettoyeur demanda pourquoi. La voix répondit avec un calme terrifiant. Parce qu'il n'avait pas seulement perdu une preuve. Il avait oublié une règle fondamentale. Ne jamais toucher à Yvon et à Poutine. Le souffle du nettoyeur se bloqua. Il comprit que ce n'était pas une menace abstraite. C'était une conséquence déjà préparée. La voix continua, douce, presque pédagogique. Elle lui rappela qu'il connaissait parfaitement le fonctionnement. Chaque erreur coûte une vie. Mais lui n'était pas un policier avec un uniforme derrière lequel se cacher. Alors le prix serait payé là où la douleur est maximale. Dans sa propre famille. Le nettoyeur serra le téléphone plus fort. Sa mâchoire tremblait. Il tenta de répondre qu'il allait corriger la situation, qu'il allait récupérer la preuve, qu'il réglerait le problème rapidement. La voix répondit simplement qu'il avait déjà essayé de régler, et qu'il avait échoué. Donc la méthode changeait. Un silence passa. Puis la voix ajouta, comme si elle consultait un menu, qu'elle disposait déjà de nombreuses options. Et c'est là que le nettoyeur fit l'erreur la plus révélatrice. Il répondit. Il donna des noms. Pas un seul. Plusieurs. Comme si la liste existait déjà dans sa tête. Comme si certaines personnes étaient naturellement plus sacrifiables que d'autres. Un oncle avec un passé sale.
Une cousine qui avait détruit quelqu'un. Un frère impliqué dans des choses qu'on ne raconte pas. Une tante qui savait trop et s'était toujours tue. Il parlait comme un homme habitué à calculer des dommages acceptables. Comme quelqu'un qui avait vécu trop longtemps dans un monde où certaines vies pèsent moins que d'autres. Quand il termina, un silence profond remplit la voiture. Puis la voix répondit doucement, presque satisfaite. Parfait. Elle ajouta ensuite, avec une politesse glaciale, qu'il comprenait très bien le livre. Le nettoyeur sentit son estomac se retourner. Parce qu'il venait de réaliser ce qu'il avait prouvé. Il n'était pas seulement un exécutant. Il était compatible avec la logique du narrateur. Un homme capable de penser en sacrifice. La voix continua calmement. Elle lui ordonna de revenir à sa vie, d'arrêter de penser à Yvon et à Poutine, d'arrêter de les suivre. Et surtout de se rappeler que s'il touchait encore au trio, ce ne serait pas seulement son chapitre qui serait écrit, mais tout son arbre familial. Puis la communication coupa. Le nettoyeur resta immobile dans son véhicule, le téléphone dans la main, le regard fixé devant lui. Il était toujours vivant. Mais quelque chose venait de disparaître. Pas une mission. Pas une preuve. Sa neutralité. Il venait de devenir une page. Pendant ce temps, quelque part sur une route de rang, Yvon avançait avec Poutine sans connaître encore ce qui venait de se produire. Pourtant, il sentit un changement dans l'air. La cage ne venait pas seulement de réagir. Elle venait de recevoir un ordre supérieur. Un ordre qui ne venait pas d'un chef de police. Un ordre qui venait d'une voix capable de retourner même les pires outils contre eux-mêmes. Même les nettoyeurs.